Le plus beau des flash mobs pour Madiba, Johannesburg, un samedi matin, dans une célèbre boutique de la place. Un petit moment de magie. Le Soweto Gospel Choice a offert un flash mob en hommage à Nelson Mandela. Un moment beau, émouvant. Voici la vidéo. Hightech n'aurait pas pu démarrer aujourd'hui sans pour autant rendre cet hommage à Nelson Mandela. Adieu Madiba et merci pour tout. L'un des événements les plus attendus du calendrier technologique sénégalais s'est tenu le week-end passé à la biscuiterie de Médina. Les Google Days, puisque c'est de lui dont il s'agit, a réuni tous les amoureux de la technologie qui étaient là pour regarder des gadgets ou participer à des ateliers. Lors de cet événement, nous avons pu rencontrer M. Ibrahim Ndiaye, responsable de Google Developer Group, qui nous a aussi parlé de la compétition qui a été lancée pendant l'événement. Cette année, on a organisé les G-Days X, qui sont un peu différents des G-Days parce qu'ils sont déjà organisés par la communauté. Beaucoup se demandent pourquoi cette différenciation. C'est très simple. Google a voulu d'une certaine manière confier à la communauté le contenu de ces G-Days-là, de laisser savoir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils aimeraient en termes de contenu, en termes de sessions, et après donner l'ensemble des ressources pour que les G-Days X se passent bien. Ça a été vraiment un énorme travail sur le contenu parce qu'on a voulu aller sur les besoins en tant que tel. Donc sur la partie business, on s'est beaucoup concentré sur l'entrepreneuriat et sur aussi la création de contenu. Donc nous avons lancé une compétition qui s'appelle le Video Challenge et pendant cette compétition, nous avons proposé aux gens de partager leurs vidéos sur 5 catégories, freestyle, chant, danse. Et ça nous permettait déjà de leur montrer que ces vidéos-là avaient un public et surtout de montrer aux communautés qui sont là qu'il y a des gens créatifs qui ont juste besoin de ressources, de soutien et d'un accompagnement. Sur les 2 jours, nous avons pu avoir 300 personnes par jour. Et d'une certaine manière, nous avons réussi à atteindre ce public-là. Maintenant, notre objectif, c'est de continuer le suivi et de faire sorte que ces gens-là puissent tirer quelque chose d'intéressant de ce contenu-là et évoluer avec. Nous avons vu lors de ces G-Days des acteurs locaux s'impliquer et ça, c'est une première.
Et c'est de dire aux gens aujourd'hui qu'il y a des communautés autour d'eux, des communautés qui s'activent autour de ces technologies-là. Prenez le temps de les rejoindre, un samedi, une après-midi passé avec eux, c'est peut-être une chose qui change demain. Le Techie 48 a eu lieu à Saint-Louis. Il a regroupé différents porteurs de projets qui ont été sélectionnés afin de bénéficier d'un coaching sur les notions d'entrepreneuriat. Pourquoi le Techie 48? Pourquoi le lieu choisi Saint-Louis? Les organisateurs nous répondent. Le Techie 48, c'est un événement organisé par CETIC Dakar et ses partenaires Jocolabs et l'UGB pour accompagner des porteurs de projets dans les TIC de la région Nord. Le but est vraiment de trouver des projets TIC qui impactent sur les secteurs clés de la région Nord, à savoir le tourisme, l'agriculture, la pêche, mais également tous les autres projets qui peuvent avoir trait à l'éducation, la santé, ou peu importe ce que vous avez comme idée. Il ne faut pas qu'on organise ce Techie 48 et qu'après les gens oublient. Il faut que les Saint-Louisiens s'approprient ce concept. Il faut que les Saint-Louisiens changent de paradigme. Il faut qu'on se dise qu'on peut créer des entreprises à Saint-Louis et qu'on peut être à Saint-Louis, créer son entreprise, réussir à Saint-Louis, créer de la valeur ajoutée, apporter des ressources et des richesses à Saint-Louis. Parce que c'est dommage que nous ayons des ressources humaines de qualité qui retournent à Dakar. Donc en gros, c'est un peu ça l'idée du Techie 48. Après 48 heures de coaching, les jurys se sont regroupés et ont délibéré. Je vous laisse avec les vainqueurs. Après 2 jours de travail intensif sous le regard bienveillant de leur mentor, les participants du Techie 48 se sont rendus ce dimanche à la mairie de Saint-Louis pour présenter leur projet devant le public. Les 10 équipes ont eu 5 minutes pour convaincre avant de devoir répondre aux questions du jury. Les étudiants adorent la gratuité. Sur ce, le site il sera tout à fait gratuit. Nous leur proposons également une accessibilité tout à fait nette de la plateforme et surtout le dernier point, le gain de temps. Ce que Rami Production va proposer, mais la non-coordination de l'ensemble des acteurs du secteur avicole sur une plateforme web. C'est ce que je disais pour les aviculteurs. On aura une mise en place d'une plateforme web pour la vente en ligne, mais aussi, surtout, la livraison à domicile. AgriPlus, en fait, est un projet qui se propose de mettre en place une plateforme de financement participatif ou crowdfunding et de gestion d'exploitation agricole. À travers dans notre plateforme, on a 2 types de clients. La première, c'est les promoteurs de projets qui peuvent déposer le projet agricole et qui vont automatiser les tâches de gestion de leur exploitation agricole. Composé d'experts dans plusieurs domaines, le jury a ensuite délibéré pour sélectionner les 3 vainqueurs. La pertinence des 10 projets et la qualité du travail des participants a rendu leur choix difficile. Donc gagnant, c'est Rami Production. Pour annoncer le deuxième, je vais appeler ma collègue Astou. Arrête de te cacher, Astou, s'il te plaît. Alors, le numéro 2, c'est AgriPlus. J'ai besoin encore d'une voix douce et féminine pour décerner ce premier prix. Je demande d'applaudir Promo Solde. Parmi les nouveaux métiers engendrés par la technologie, j'ai nommé le Community Manager. Qu'est-ce que le Community Manager? C'est la question de la semaine. Le développement de l'Internet et son taux de pénétration en constante évolution en font un outil incontournable de promotion. Les enseignes ne sont plus seulement visibles devant les entreprises, mais aussi dans les réseaux sociaux, véritables carrefours virtuels. Pour vendre son image sur ce média, l'entreprise a besoin d'une expertise, trait d'union entre le marketing et la technologie web 2.0, le Community Manager. Sur Internet, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Les commerciaux et les structures, tout comme les marques, ont compris en fait que la meilleure façon aussi d'aller vers leur cible, c'est de les retrouver là où ils sont et là où ils sont encore plus nombreux, de créer des embouteillages au niveau de ces autoroutes d'information-là pour essayer de faire passer leur message. D'où la naissance du Community Management qui avait pour première mission de pouvoir fédérer des personnes autour de communautés fortes qui puissent être associées à une marque, à une société ou encore à une personnalité.
Profondément lié au Web 2.0 et au développement des réseaux sociaux, le métier est encore en évolution. Mais en quoi consiste-t-il exactement? Celui qui adosse en quelque sorte la e-réputation de la structure, qui parle au nom de la structure et qui est censé animer ce réseau-là pour en avoir davantage et en même temps aussi exploiter ce potentiel pour diffuser, vendre et en même temps promouvoir. Il faut faire vivre cette communauté. Il faut faire vivre cette communauté et se donner pour mission d'attirer de plus en plus de personnes pour faire connaître cette communauté, le message que passe cette communauté, que ce soit pour une entreprise ou pour une cause, etc. D'animer cette communauté et de susciter un intérêt constant chez les gens. Les entreprises créent de plus en plus les espaces pour être visibles dans les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui une nouvelle donne de communication qui permet aux consommateurs d'avoir une relation privilégiée, on peut dire, avec l'entreprise. Ça lui permet de pouvoir échanger, partager son point de vue et recevoir des réponses directement d'une entreprise. Et c'est aujourd'hui un des seuls canaux qui permet justement ces interactions-là. Au début, c'était avec la télévision. On faisait de la publicité et on avait en cible les heures de pointe, les heures ou les moments d'audience télévisuelle où ces marques ou produits avaient la possibilité de faire des publicités. Actuellement, sur Internet, on sait qu'en fait, qu'on est presque quasiment connecté. Si ce n'est pas avec la machine, c'est avec le smartphone ou avec la tablette. Donc ces marques ont compris en fait qu'il faut aller vers ces gens-là. Et aller vers ces gens-là, c'est de créer un réseau autour de leurs produits, autour de leurs marques, pour recevoir des feedbacks directs venant des consommateurs. Et c'est en même temps d'utiliser ces feedbacks en retour pour aller chercher d'autres cibles. C'est la méthode utilisée et il faut en même temps quelqu'un qui est derrière pour contrôler l'information qui est diffusée. En constante mutation, Internet ainsi que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, MySpace, les forums, YouTube, ce métier requiert des capacités adaptatives pour ne pas être à la traîne. Plus souvent, vous trouvez beaucoup de choses qui vous intéressent sur la page Facebook. Et puis bon, vous cliquez sur j'aime pour ensuite progresser sur la page pour voir quels sont les contenus réels de ces documents qui sont balancés sur cette page. Une étude américaine disait que 74% des consommateurs qui sont sur Internet ont davantage confiance aux personnes avec qui ils interagissent dans leur réseau qu'aux publicités des entreprises. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes sur Facebook, vous découvrez une page, etc. Vous voyez un produit qui vous attire mais que vous ne connaissez pas. Si vous demandez à l'entreprise, est-ce que c'est un bon produit? L'entreprise va automatiquement vous dire oui, c'est le meilleur des produits. Par contre, si vous demandez à une autre personne, à un autre fan qui interagit sur cette page comme vous et qui lui a déjà acheté le produit, il va vous répondre très honnêtement. Oui, ce produit est bon, je l'ai essayé, je vous le recommande. Chaque j'aime compte pour les entreprises, mais aussi pour les artistes, les sportifs, sans oublier les politiciens. Obama en est un exemple. Un j'aime sur Facebook ne veut pas forcément dire que l'utilisateur adhère au produit. On lui donne les droits de lire et de recevoir des informations diffusées à partir de sa page. Aujourd'hui, une entreprise qui a un site web institutionnel, c'est-à-dire qu'elle n'aura de visibilité qu'en communiquant à l'externe pour que les personnes intéressées puissent aller consulter ce site web. Or, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez un grand nombre de personnes qui appartiennent à cette plateforme et qui sont connectées dessus. Et c'est à l'entreprise d'aller trouver ces personnes-là. Le Community Manager, en définitive, est un bâtiment, un pont entre l'entreprise et ses clients. Intellectuels et marketeurs avérés doivent-ils aussi suivre la technologie en éternelle mutation? Existez dans ces réseaux sociaux-là où vous y ferez exister par d'autres personnes et cela ne peut ne pas tourner à votre avantage. Tout de suite, l'actu en bref. La DGID et sa nouvelle plateforme e-Tax pour payer ses impôts. e-Tax, la nouvelle plateforme de télécommunication des impôts et domaines. Une nouvelle application pour payer ses impôts en ligne. Dans le souci permanent de l'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager, la DGID s'est engagée en plein pied dans la simplification des démarches et procédures fiscales. Ainsi, une application a été conçue pour permettre aux contribuables de s'acquitter de leurs obligations fiscales en ligne.
Après avoir procédé à des tests concluants avec un groupe pilote de contribuables sur la télédéclaration, la DGID a signé des conventions avec quelques institutions financières en vue de la mise en œuvre effective du télépaiement. La Direction des impôts et domaines a procédé mercredi 18 décembre au lancement de la nouvelle application WebTax vidéo disponible ici. Nouvelle édition numérique africaine. Pionnier de l'édition numérique en Afrique, a dévoilé ce mardi 17 septembre la librairie numérique africaine, une plateforme web dédiée aux livres africains. Il s'agit d'une librairie en ligne qui offrira des ouvrages africains. Pour la réalisation de ce projet, la structure s'est alliée aux autres principaux éditeurs africains, 12 au total. www.librairienumériqueafricaine.com va permettre de trouver, acheter, télécharger ou commander des recueils et des livres numériques venant d'auteurs et d'éditeurs africains qui pourront être lus sur ordinateur, tablette tactile, téléphone intelligent. La plateforme a été réalisée par l'entreprise Syndicat. Au moment de la rédaction de ce billet, il n'était pas encore possible de faire des achats ou des téléchargements sur le site, mais ceci est prévu pour bientôt. Senchix, en partenariat avec le groupe africain d'opérateurs réseau AFNOJ, a organisé un atelier intensif de 5 jours du 21 au 25 octobre 2013 à Dakar, visant à réduire la fracture technologique de ce genre. Cet atelier a notamment consisté à former des jeunes femmes à l'installation, la sécurisation et la gestion d'un système d'exploitation Unix sur un ordinateur standard. IDI nous amène au large du open source avec le professeur Samuel Ouya de l'ESP. Aujourd'hui, on va parler des logiciels libres en général. Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de logiciel libre ou de open source? Vous savez, donc, dans le domaine de logiciel, il y a deux catégories de logiciels. Il y a la première catégorie qu'on appelle donc le logiciel propriétaire, où on vous donne tout simplement le logiciel, vous avez le droit de l'utiliser, mais vous n'avez pas le droit de voir comment est-ce qu'on l'a conçu. Contrairement aux logiciels libres, c'est des logiciels qui sont fermés, dites fermés. Les logiciels libres aujourd'hui, c'est des logiciels où, même si vous les achetez, pour la plupart c'est des logiciels qui sont gratuits, même si vous les achetez, vous avez la possibilité de consulter le code, de l'améliorer, de le redistribuer et de l'utiliser comme vous voulez. Ah, donc si on retient cela, oui, ça a forcément un impact au niveau de la formation de nos ingénieurs en informatique, mais aussi au niveau des entreprises. Aujourd'hui, quel est l'apport ou l'avantage à utiliser les logiciels libres dans l'éducation par exemple? Et je vais donner quelques exemples. Nous savons qu'aujourd'hui nos jeunes, compte tenu de tout ce que nous voyons dans le domaine de TIC, sont attirés par des études au niveau de TIC. Or, les études en informatique, en télécommunication, nécessitent qu'on ait des équipements pour faire les TP. Et ces équipements de TP, c'est des équipements qui coûtent excessivement cher. Et aujourd'hui, le logiciel libre constitue donc une alternative et ça nous donne la possibilité de faire des TP dans n'importe quel domaine. Et le logiciel libre peut remplacer n'importe quel type d'équipement. On peut aussi parler de NetKit qui permet de simuler des infrastructures réseau. Voilà, justement, aujourd'hui, une école qui dispose des connaissances en logiciel libre, qui maîtrise le logiciel libre, pourrait faire en sorte que ces étudiants, quand ils sortent, seront opérationnels. Parce que les étudiants ayant déjà fait des TP au niveau donc, des écoles avant de sortir. Mais aussi, il y a l'avantage pour les entreprises africaines, par exemple. Par exemple, je prendrais l'exemple de la communication unifiée, tout ce qui est messagerie. On a des logiciels tels que Zimbra qui sont utilisés partout, même les Européens qui ont plus de moyens que nous utilisent ces logiciels libres-là. On peut, à travers l'interface de Zimbra, programmer des réunions. Les grands équipementiers aujourd'hui, tels que Alcatel, etc., ils ont opté pour les bases de données libres pour intégrer leurs équipements de télécom. Donc, tout secteur d'entreprise aujourd'hui peut trouver son compte dans le logiciel libre. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas une résistance qui est due au fait, par exemple, quand on prend un logiciel propriétaire, on a la garantie de la sécurité, on a la garantie du suivi, on a la garantie de l'assistance. Qu'est-ce qui, en plus de la gratuité, montre la pertinence des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires? À supposer que vous achetez une voiture et le constructeur de la voiture vous interdit, même en cas de problème, d'ouvrir
et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et imaginez que vous utilisez un logiciel qui a des bugs, il n'y a que l'ingénieur qui l'a développé qui a la possibilité de régler ce bug-là. Si vous l'utilisez en entreprise, c'est que vous mettez en danger la sécurité de votre entreprise. Or, un logiciel qui est libre, c'est des milliers de personnes qui travaillent sur le code. Si un bug est signalé aujourd'hui, c'est des milliers de personnes à travers le monde qui travaillent pour pouvoir réparer ce bug. Si vous utilisez un logiciel qui est propriétaire, vous êtes obligé d'utiliser que les fonctionnalités que le concepteur a proposées pour vous. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez un logiciel libre, vous avez la possibilité d'activer ou de ne pas activer certaines fonctionnalités en fonction de vos besoins. Et est-ce que vous avez une dernière recommandation pour l'utilisation du open source? Je suis en train de travailler avec mes étudiants à l'école supérieure polytechnique. C'est la technologie WebRTC. Aujourd'hui, le concept de WebRTC, c'est quoi? C'est faire en sorte que, à travers tout simplement le web, sans rien installer, qu'on puisse entrer en conférence. Je peux donner un exemple. On a des spécialistes en médecine qui se trouvent à Dakar. Dans les régions, par exemple, reculées, on peut avoir un aide-soignant. En utilisant cette technologie WebRTC, on pourrait faire en sorte que l'aide-soignant entre en communication avec quoi? Le spécialiste qui se trouve à Dakar, et le spécialiste pourra lui donner des instructions pour pouvoir donc véritablement venir en aide donc, à des patients. Merci. Un dernier mot, dire quelque chose qu'on a oublié. Ce que je dirais, merci beaucoup donc, de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui de logiciel libre. Dans le domaine de l'informatique, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. On a besoin tout simplement de notre tête. Et nous, Africains, on a la tête et on peut véritablement faire quelque chose. C'est Noël, il est vrai, mais c'est aussi la fin de l'année 2013. Et pour vous souhaiter une bonne fête, Hightech vous a concocté une récap de toutes les innovations tech qui ont marqué cette année. En passant par la Leapmotion, puis par le téléphone transparent, de jolies images pour des innovations tech bluffantes dans une année just amazing. Les Amazing technologies qui ont été publiées en 2013 et qui seront éventuellement dans le marché en 2014, parmi elles Google Glass, des lunettes capables d'afficher des informations sur leur surface grâce à un petit écran. Ces images se juxtaposent à ce qu'on peut voir de façon naturelle. Leapmotion est une interface qui propose de s'affranchir de tout contact physique entre l'homme et la machine, plus précisément l'ordinateur. Une sorte de kitnet, mais appliqué commun, mais pas seulement destiné aux jeux vidéo. L'imprimante 3D, le gadget geek par excellence, se démocratise à la portée de tous, elle rentre dans nos foyers. Cette nouvelle technologie qui permet de produire des objets en 3D. Il y a quelques mois, Apple a déposé un brevet pour un écran transparent. Il se murmure que l'iPhone 6 pourrait bénéficier de cette technologie. Écran flexible fait son apparition avec les LG G Flex. Enfin, une carte SD Wi-Fi qui nous permet de faire le transfert de photos et de vidéos sans passer par un fil. C'est cadeau, c'est Noël et c'est surtout iFi. iFi lance iFi Mobile, sa dernière carte SD Wi-Fi qui permet d'ajouter la connectivité sans fil à n'importe quel appareil photo. En effet, les photos et les vidéos peuvent désormais être transférées rapidement, facilement et sans fil sur l'appareil mobile Wi-Fi de votre choix. Smartphones, tablettes sous iOS, Android et peuvent même être partagées via les médias sociaux ou par email. La carte mobile est proposée au prix de 41,99 € pour la carte de 8 Go, 61,99 € pour la carte de 16 Go et 81,99 € pour la carte de 32 Go. Elle est disponible entre autres sur le site d'Amazon et celui d'iFi. Je ne sais pas vous, mais je sens que 2014 risque d'être une année fantastique au niveau tech. Elle s'annonce avec plein d'espoir. L'espoir d'améliorer notre qualité de vie et notre quotidien en général. En attendant, messieurs, dames, laissez-moi vous faire rêver avec l'une des meilleures spéculations de la iWatch d'Apple. No comment. Good morning, Courtney.
c'est fini pour cette année. Nous espérons que vous avez apprécié nos différentes émissions. Et n'oubliez pas une chose, messieurs, dames. Hightech est là pour vous faire découvrir le meilleur de la tech, mais aussi pour vous faire rêver. En attendant, joyeux Noël et bonne fête. À l'année prochaine.